et lui murmura à l'oreille qu'ils allaient devenir parents. Vladislav la serra contre lui, pétrifié par la joie. Les mots lui manquaient. Quelques mois plus tard, le même Vladislav, paniqué, accourut chez la matrone, une sage-femme qui habitait tout près de chez eux. « Vite !» dit-il, tout essoufflé. « Je vous en prie, ma femme est prise de contraction !» La matrone lui emboîta aussitôt le pas. Allongée dans son lit, Bronislava transpirait à grosses gouttes. Son époux, lui, tournait en rond dans le salon. En proie à 1000 émotions, il était anxieux à l'idée qu'un problème survienne, et épaté que, à quelques mètres de lui, son enfant fût en train de venir au monde. Au bout d'un moment qui lui parut une éternité, il réalisa qu'il n'entendait plus les cris de douleur de sa femme. Les pleurs d'un nouveau-né les avaient remplacés. Bouleversé, il se précipita dans la chambre. La sage-femme protestait. « Monsieur Sklodowski, attendez donc! Laissez-moi ranger !» Mais Vladislav ne l'écoutait pas. Il entra et s'assit au bord du lit le plus doucement possible, pour ne pas déranger sa femme et le nouveau-né qui serrait ses petits poings, les yeux fermés. « C'est une fille », murmura Bronislava, qui tenait délicatement le bébé contre son sein. « Une petite fille. »« Kohagne, ma chérie », lui dit Vladislav en posant un long baiser sur son front. Ils l'appelèrent Zosia. Ils ne le savaient pas encore, mais il leur viendrait 4 autres enfants. 5 naissances en 5 ans. Après Zosia arriva Joseph en 1863, puis Bronia en 1865. Ella naquit en 1866 et Marie en 1867. Désormais, Vladislav connaissait la procédure. Dès que Bronislava perdait les os, il filait chercher la sage-femme, puis se retranchait dans le salon où il se rongeait les ongles. À chaque cri de sa femme, il sursautait, le cœur prêt à exploser. Mais, toujours, il finissait par entendre les premiers gazouillis du bébé. Alors seulement, la matrone l'autorisait à pénétrer dans la chambre. Il s'élançait au chevet de Bronislava et lui caressait le front avec une infinie douceur. « Kohagne !» Puis, benoîtement, il souriait au nourrisson. « J'ai de la chance, se disait-il. J'ai tellement de chance. » Des premiers pas aux premiers mots, les 5 enfants grandirent et devinrent très proches les uns des autres. Le soir, les enfants débarrassaient la table et jouaient aux cubes ou aux devinettes. Bronia, qui aimait beaucoup l'école, décida d'enseigner l'alphabet à ses jeunes sœurs. Avec Ella, qui préférait le piano de sa mère aux livres scolaires, elle n'eut point de succès. Mais Marie adorait apprendre. Bronia lui montra comment tracer des lettres avec une plume, afin de former des mots. En même temps, elle lui apprit à lire. Marie, cependant, n'avait que 4 ans lorsque sa mère contracta la tuberculose. On était en 1871. Partout en Europe, des millions de gens mouraient de cette maladie. Hélas, il n'existait ni vaccin, ni médicaments efficaces. Les médecins n'avaient alors qu'une certitude. La tuberculose était aussi contagieuse que la peste. C'est pourquoi l'entourage des malades devait, pour ne pas l'attraper à son tour, se montrer extrêmement prudent. C'est ce qu'expliqua à Vladislav le médecin venu examiner sa femme. La famille fut contrainte de prendre des mesures drastiques sans tarder. « Vous utiliserez 2 vaisselles distinctes », annonça le docteur en refermant sa sacoche. « L'une pour votre épouse et l'autre pour le reste de la famille. Vous ferez de même avec le linge de maison, les draps, les thés d'oreiller et les serviettes de toilette. Évidemment, vous devrez aussi faire chambre à part. »« Je comprends », murmura Vladislav en baissant la tête. Le seul remède contre la tuberculose, précisa le médecin, en enfilant son pardessus, consiste en un isolement total. Que voulez-vous dire? Empêcher les enfants de s'approcher de leur mère. C'est un fait, ils sont plus vulnérables que les adultes. Docteur, avança Vladislav, mon épouse a pour habitude de leur lire une histoire le soir. Malheureux, s'écria le médecin, vous n'y pensez pas. Si elle est prise d'une quinte de toux, le moindre postillon, et l'enfant tombera malade à son tour. Elle aime les regarder s'endormir, tous les 5, poursuivit Vladislav, qui voyait disparaître sous ses yeux des images qu'il avait crues éternelles. Le matin, elle tresse les cheveux de nos filles qui n'y arrivent pas encore toutes seules. Entendez-moi bien, professeur Sklodowski. Les petits n'auraient quasiment aucune chance de survivre à la tuberculose. C'est pourquoi votre épouse ne doit plus non plus les embrasser. Mais alors, fit Vladislav, la gorge nouée,
toute notre vie. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.